Bonjour à tous, aujourd'hui on a choisi d'essayer pour vous la Focus. Pourquoi la Ford Focus? Eh bien parce que c'est une voiture qui a été commercialisée très récemment d'une part, d'autre part parce qu'elle a eu la distinction suprême, elle a été élue voiture de l'année par un jury de journalistes, et puis c'est vrai que c'est une rivale on ne peut plus directe de la Xara. Alors je vous propose tout de suite dans le JT, sous la loupe, la Ford Focus. Au premier coup d'œil, on la trouve joliment vêtue, propre sur elle, mais aussi un poil excentrique pour sacrifier à une mode qui peu à peu est en train d'avaler l'ensemble des constructeurs européens. En revanche, quand on pénètre à l'intérieur, on est un peu déçu. Par la taille des espaces tout d'abord, qu'il s'agisse de l'habitacle ou du coffre, tous les volumes sont inférieurs à ceux de la Xara. Par la qualité globale des matériaux ensuite. Les sièges sont fermes, trop fermes, les plastiques sont de qualité médiocre, là encore, avantage à la Xara. Mais en fait, ses principaux défauts, la Focus les a révélés à l'arrêt. La mise en action va maintenant lui permettre d'étaler ses qualités. Au niveau des sensations de conduite à proprement parler, moi personnellement j'aime beaucoup la boîte de vitesse qui est très courte, qui quelque part évoque un petit peu une boîte à crabot, quoi. C'est-à-dire une boîte très, très rapide, très directe. Alors en revanche, des routes comme celle-ci permettent de mettre en valeur une des qualités de cette voiture qui est le confort de sa tenue de route. L'amortissement est dur, c'est une voiture qui est typée sportive avec une boîte courte, des amortisseurs durs, mais en revanche la direction est très, très précise, il n'y a pas du tout de louvoiement et ça c'est assez agréable. Bref, c'est une voiture qui est agréable à conduire avec, je dirais, son défaut, à mes yeux, c'est plus un défaut auditif qu'un défaut visuel, c'est le niveau sonore, vous l'entendez, qui est quand même un petit peu élevé. Au final, que retenir de ce test? Eh bien tout simplement que c'est en fait la nature du conducteur qui fera la différence. L'amateur de conduite sportive préférera la Focus, celui qui aime voyager plus confortablement préférera la Xara. Le match est pratiquement nul, la Citroën Xara, tout confondu, se montre au moins l'égale de la voiture de l'année.